Donc, je te dis déjà que je sors de mon corps. Le Seigneur m'a permis de sortir de mon corps. Je suis le serviteur de Dieu qui sort de son corps. Je n'ai pas dit un ton, un ton. Je dis je sors de mon corps. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça s'est fait. Je suis sorti et je voyais mon corps couché. Ce jour, je suis sorti par la tête. Je me croyais mort. J'étais épris de frayeur. Je ne pouvais même pas tenir 2 secondes dehors. Quand je suis sorti, je me voyais couché. Et je me croyais mort, bien aimé. Tu te vois couché. Je n'ai pas dit tu rêves. Je n'ai pas parlé de vision. Je dis tu sors. C'est comme la mort. J'ai fait pratiquement 30 secondes dehors. Parce que je ne pouvais pas tenir. Quand je suis rentré dans mon corps, le Seigneur m'a dit, Paradou, tu as vu? Ce n'est que la première fois. Ça sera ton quotidien. C'est depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je sors de mon corps. J'ai assisté comment les sorciers transforment les hommes, dépècent les hommes. Le Seigneur m'a dit, regarde, tu vois, ceux qui ne marchent pas selon ma voie, c'est à ceux-là ils sont livrés. J'étais épris de peur. C'est là le Seigneur m'a dit, reste tranquille, mon serviteur. Ce n'est que le début. Tu feras plein de choses. Bien aimé, et si tu meurs maintenant, tu vas où? C'est la question que tu dois te poser. Tu vas aller où, mon frère, ma soeur? Bien aimé, si tu as la Bible dans ton téléphone, supprime-la dès maintenant. Cherchez-vous une Bible physique. Le Seigneur m'a montré plein de choses sur la Côte d'Ivoire. Des choses même qu'on ne vous a jamais dit. Shalom, shalom. Ici le docteur Paradou l'invisible. Je suis vraiment content de vous compter aujourd'hui sur la chaîne YouTube Paradou l'invisible. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler un peu de moi. Voilà. Vous saurez dans cette vidéo qui est Paradou l'invisible, quelle est sa mission. Je suis serviteur de Dieu. J'étais en classe de terminale. Et le Seigneur a commencé à véritablement exercer sa puissance avec moi. Voilà. Bien aimé, vous savez, le ministère que je dirige aujourd'hui, le ministère de docteur, lorsque le Seigneur me disait, tu es un docteur, j'ai demandé au Seigneur, mais tiens, docteur comment? Docteur, c'est le ministère des vieux, des papas fatigués, vraiment, il me dit, tu es un docteur. Il dit, mais pourquoi? Mais le Seigneur me dit, je t'ai donné cette sagesse-là qui te permettra d'enseigner une multitude de personnes. Je dis, mais tiens, je n'ai pas échoué à l'école. Mais là, le Seigneur veut me prendre maintenant pour venir prêcher sa parole. Ah, vraiment. Père, je me suis dit, mais Seigneur, tu as laissé le ministère prophétique, tu as laissé le ministère d'apôtre, tous les autres ministères. Et c'est docteur. Ah, Jésus. J'étais vraiment étonné qu'un jeune comme moi soit un docteur. Ben aujourd'hui, j'arrive à comprendre. Voilà, j'arrive véritablement à comprendre pourquoi le Seigneur m'a dit que je suis docteur. Parce que quand il m'a dit que je suis docteur, voilà, je me suis dit que oh, c'est un truc simple, ça soit enseigné simplement. Quoi? La formation que j'ai reçue, bon, je ne peux pas dire, elle est au-delà de la formation des prophètes, mais en tout cas, c'est une formation. À le moment des jeunes qui n'en finissent point. Je vais mettre une image où j'ai fait 30 jours de jeûne. 30 jours de jeûne. Je le dis pas pour me glorifier. Nous sommes dans une vidéo libre. Voilà, c'est pas un enseignement aujourd'hui. C'est juste une introduction pour que vous sachiez un peu qui est Paradou, quoi. Après que le Seigneur m'a annoncé mon ministère, 30 jours, regardez comment je suis devenu. Je vais mettre l'image. Maigre. On dirait quelqu'un qui... My godness. Pourtant, j'ai grandi dans une famille. Mais la nourriture ne manquait pas. Tout était OK. Je n'ai jamais dormi dans la faim. Mais ma maman est témoin de ce que je dis. J'étais tout le temps en jeûne. Tout le temps en jeûne. Le Seigneur m'ordonnait tout le temps de faire du jeûne. Fais un jeûne. Jeûne. Ah! Les gens mangent. Mes camarades mangent. Mes camarades se réjouissent. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux quoi? En fait, vous savez, quand le Seigneur vous appelle au début, c'est un peu compliqué. Parce que tu ne comprends pas en fait la quintessence du message en fait. Ou bien de la mission que Dieu te donne. Donc, c'est dans cette optique que j'ai vraiment boudé. C'était beaucoup compliqué. Mais avec le temps, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai compris. Voilà, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'éprouvait autant. Bien aimé, j'étais vraiment tout récemment à la montagne. J'étais dans un temps
Une intimité qui ne dit pas son nom. Bien aimé, c'est merveilleux d'être en intimité avec Dieu. Et quand je suis allé sur la montagne, my God, il y a rien, il y a rien de tel. Peu importe tes milliards. Je dis, peu importe tes milliards. Le goût des milliards n'est rien devant l'intimité avec Dieu. Lorsque tu es en intimité avec Dieu, l'argent ne te dit rien même. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, pendant que j'étais tout récemment à la montagne, il m'a dit, Paradou, sors. Sors maintenant et enseigne mon peuple. Enseigne mon peuple. Mon peuple a besoin d'enseignement. Mon peuple est distrait. Mon peuple est vraiment perdu. Le Seigneur me l'a dit. Mon peuple est perdu. Je fais tous les signes pour qu'ils comprennent. Mais ils ne voient rien. Je leur parle, mais ils ne comprennent pas. Je leur donne des directives, mais ils ne voient rien. Quand le Seigneur m'a dit ça, je me suis posé la question, mais Seigneur, explique-moi davantage. Il m'a dit, sors. Sors seulement, sors. Parle au peuple. Parle à mon peuple. Ceux qui écouteront. Ceux qui t'écouteront seront sauvés. Sors et parle. Enseigne. Il a dit, mais Seigneur, j'enseigne comment? Il dit, va. Je vais te guider. Bien aimé, déjà, avant de continuer, sachez que je suis un serviteur de Dieu qui a eu la grâce de sortir de son corps. En tout cas, je vous le dis dès maintenant, je suis sorti de mon corps et je sors de mon corps jusqu'à présent. Voilà, j'arrive facilement à sortir de mon corps. Là, il faut que je vous le dise en même temps. Donc, je te dis déjà que je sors de mon corps. Le Seigneur m'a permis de sortir de mon corps. Le Seigneur m'a donné le mystère de la mort. J'ai déjà connu le mystère de la mort, bien aimé. Je sors de mon corps. Je suis le serviteur de Dieu qui sort de son corps. Je n'ai pas dit un ton. Je dis je sors de mon corps. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça s'est fait. Comment véritablement tout ça s'est fait en fait. Bien aimé, le jour où je suis sorti de mon corps, le premier jour, bien aimé, ça, mais je dois dédier une vidéo spéciale pour ça, pour bien expliquer dans les détails, mais je vais essayer de survoler un peu. Bien aimé, le premier jour, je suis sorti de mon corps, my godness, je me croyais mort. Je suis sorti et je voyais mon corps couché. My God. Ce jour, je suis sorti par la tête. Les sorciers sortent par l'anus. Je suis sorti par la tête. Ceux qui connaissent, connaissent. Les hommes de Dieu vrais, ils savent de quoi je parle. Les hommes de Dieu vrais savent de quoi je parle. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Je suis sorti par la tête. Et je me voyais couché là. My God. J'étais épris de frayeur. Mais en fait, là, je ne pouvais même pas tenir 2 secondes dehors. Quand je suis sorti, je me voyais couché. Et c'est quelque chose, hein. La mort, c'est quelque chose, hein. La mort physique, là. C'est quelque chose, hein. Bien aimé. Attachez-vous vraiment à Dieu, hein. Attachez-vous vraiment au Seigneur Jésus, hein. Parce que cette mort-là, elle fait peur, hein. Le premier jour, je suis sorti de mon corps. J'avais peur. Je tremblais sur moi. En fait, j'étais tellement faible. Je n'arrivais pas à tenir. Les vibrations qui... Ah, my God. Non, c'est quelque chose qui fait peur. La mort est un mystère. Donc, bien aimé, depuis ce premier jour où j'ai commencé à sortir de mon corps, jusqu'à aujourd'hui, je sors encore. Là, je sors normalement. Voilà, je sors tranquillement. Mais je sors là. Je sors, c'est pour aller prendre les enseignements, pour aller prendre les mystères. Le Seigneur m'explique beaucoup de choses. Il me dit beaucoup de choses. Donc, sur cette chaîne-là, en tout cas, je vais m'arranger à ce que vous soyez vraiment servis. Vous soyez vraiment dirigés. Vous soyez vraiment orientés. Bien aimé. La marche avec Dieu est merveilleuse. Avant, moi-même, je me disais, mais ceux qui deviennent hommes de Dieu là, ils ont raté leur vie ou bien qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut devenir homme de Dieu en fait? Ou bien c'est quoi? C'est l'argent ou bien c'est quoi? Je n'avais pas compris que cette histoire de Dieu là, c'est Dieu qui vient te prendre. Dieu te prend. Dieu te façonne. Et Dieu te dit, sors.
va parler de mon nom. Bien-aimé, commencez à vous attacher à Dieu. Hein? Parce que ce qui se passe dans le monde spirituel, my God, le Seigneur m'a enseigné sur des choses. My God, en fait, des révélations. En fait, il y a des choses que je vais dire. Vous allez vous asseoir comme ça et puis vous allez vous poser des questions en fait. Vous allez vous poser des questions. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que le Seigneur m'a dit. My God. Mon yéré, comme les Ivoiriens le disent. Mon yéré, je ne pouvais pas le savoir. Mais c'est des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais bien aimé, sur cette chaîne-là, en tout cas par la grâce de Dieu, avec vraiment, comment dirais-je, l'appui du Seigneur, je pense que on pourra vraiment, vous serez vraiment édifiés. Bien aimé, vraiment, la marche avec Dieu a quelque chose de pénible et de doux. Pénible lorsque tu n'as pas compris au début, mais ça devient doux lorsque véritablement tu commences à t'imprégner de la parole, tu commences à vraiment marcher selon les dogmes, selon les voies, selon la voie de l'Éternel. Bien aimé, déjà, sachez que étant sur la montagne, le Seigneur m'a montré plein de choses sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi ça là encore? Dieu m'a dit, Paradou, je te le montre parce que tu es mon serviteur. Mais je te le dis, je te l'ai montré, mais je ne t'ai pas dit de dire quoi que ce soit sur la Côte d'Ivoire. Je ne t'ai pas donné ce mandat-là. Le Seigneur m'a dit ouvertement, je ne t'ai pas donné ce mandat, le mandat de parler sur la Côte d'Ivoire. Je me suis choisi un serviteur. Le Seigneur m'a dit ça clairement lorsque j'étais à la montagne. J'ai entendu clairement. Je ne t'ai pas envoyé de parler sur la Côte d'Ivoire. Je ne t'ai pas donné ce mandat-là. Ton mandat est d'enseigner. Ton mandat est de diriger mon peuple. Ton mandat est de véritablement faire entendre ma volonté à mon peuple. J'ai dit, ah bon? Ok. Sinon, j'ai vu des choses sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu des choses sur la Côte d'Ivoire. Des choses même qu'on ne vous a jamais dit. Oui. Mais comme ce n'est pas mon mandat, je ne vais aucunement parler de ça, à moins que le Seigneur me dise un jour, parle. Bien aimé, la sortie hors du corps que j'ai vécue le premier jour, my God, je me croyais mort, bien aimé. Tu te vois coucher, je n'ai pas dit tu rêves. Je n'ai pas parlé de vision. Je dis tu sors, c'est comme la mort. Tu sors. Et ce jour-là, lorsque je suis sorti, j'étais tellement affaibli, j'étais tellement faible que je n'ai pas pu en fait faire quelque chose en fait. J'étais près de mon corps, je voyais mon corps couché. Je voyais mon corps couché là. J'ai fait pratiquement 30 secondes dehors. 30 secondes dehors. Parce que je ne pouvais pas tenir les vies. Oh my God. Quand je suis rentré dans mon corps, le Seigneur m'a dit, tu as vu? Paradou, tu as vu? Il a dit, mais Seigneur, il dit, tu as vu? Il a dit, oui, papa. Le Seigneur m'a dit, ce n'est que la première fois. Ça sera ton quotidien. C'est depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce moment, pendant que je vous parle là, je sors de mon corps. Aujourd'hui, les sorciers sortent de leur corps pour aller faire du mal. Bien aimé, j'ai vu des choses. My God. L'opération, comment les sorciers font. Et j'ai assisté à des choses, à des scènes vraiment qui font vraiment peur. Comment les sorciers dépècent les hommes. Comment les sorciers transforment les hommes. Le Seigneur m'a dit, regarde,
Tu vois? Ceux qui n'écoutent pas ma voix, ceux qui ne marchent pas selon ma voix, c'est à ceux-là ils sont livrés. Bien-aimé, j'ai vu des ONG de sorciers, des ONG de sorcières. J'ai vu des gouvernements de sorciers et de sorcières. J'ai vu clairement. Je n'ai pas dit que j'étais couché chez moi à la maison et j'ai vu. J'ai dit je suis sorti de mon corps et j'ai vu. Dieu m'a montré. Le Seigneur m'a montré. Et j'ai entendu des choses, my God. Comment les hommes sont livrés. Comment des personnes sont livrées. J'ai vu de mes propres yeux, my God. J'étais épris de peur. C'est là que le Seigneur m'a dit, reste tranquille, mon serviteur. Ce n'est que le début. Tu verras plein de choses. Tu verras plein de choses. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Non. Tu peux jouer avec tout. Tu peux jouer avec tout. Mais ne joue pas avec ta vie spirituelle, bien-aimé. Ce que je te dis, si tu as négligé, bien-aimé, fais l'effort de t'investir dans ta vie spirituelle. Tu te poses sûrement la question, comment on s'investit dans sa vie spirituelle? Bien-aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Déjà, la parole de Dieu nous a dit de méditer jour et nuit. De méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est pas pour ne rien. Le Seigneur sait pourquoi il a dit ça. Peuple de Dieu, quelqu'un qui n'est pas spirituellement solide, déjà, tu as perdu. Cette vie-là, tu as déjà perdu. Il reste que le feu qui t'attend. Parce que tu seras livré à la sorcellerie. Si tu négliges la foi de Dieu, si tu négliges la parole de Dieu, si tu ne t'investis pas dans la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, bien-aimé, je te dis, tu vas rater ta vie et tu vas perdre ton âme. Aujourd'hui, là, les artistes qui font des maisons, des villas de plus de 300 millions meurent. Plein d'artistes sont morts. Plein de milliardaires sont morts. Plein de riches, plein de personnes riches sont décédées aujourd'hui. Où est passé le bien? L'argent, là, tu as laissé ça ici. Le plus important, c'est de s'investir dans ta vie spirituelle. Là. On s'investit dans la vie spirituelle comment? Voilà ça. Aujourd'hui, le diable et sa confrérie a mis la Bible dans le téléphone. Les confréries francs-maçons ont mis Bible dans le téléphone maintenant. Sachant que le téléphone peut t'envoyer des notifications à un point fini. Aujourd'hui, le chrétien de maintenant a sa Bible dans son téléphone. Le Seigneur m'a parlé de ça. Le Seigneur m'a dit, Paradou, dis-leur d'effacer. Dis-leur d'effacer la Bible qui se trouve dans leur téléphone. Ça ne sert à rien. S'il veut vraiment marcher selon ma parole, qu'il se trouve une Bible physique. S'il veut vraiment rayonner dans mon royaume, qu'il utilise la Bible physique. Le Seigneur me l'a dit. Bien-aimé, toi qui regardes cette vidéo maintenant, bien-aimé, si tu as la Bible dans ton téléphone, supprime-la dès maintenant. Supprime-la dès maintenant. Commence à te chercher une Bible physique. Le but de ceux qui ont créé ces applications-là, qui d'après eux est la Bible, le but c'est de ne même pas c'est de ne pas te permettre de véritablement te concentrer, de ne pas véritablement lire la Bible. Aujourd'hui, plein de personnes ne lisent pas la Bible parce que c'est dans leur téléphone.
Le téléphone, dès que tu prends le téléphone, les notifications, c'est là que tu vas voir les messages. C'est là que tu vas voir plusieurs choses qui vont te pousser à être distrait. Bien aimé, aujourd'hui là, le diable travaille contre la volonté de Dieu. Bien vrai qu'il ne peut rien, mais il travaille contre la volonté de Dieu. Il veut tout faire. Je vous dis, le diable veut tout faire pour limiter le pouvoir de Dieu. Mais c'est impossible. Mais ça serait impossible lorsque les enfants de Dieu qui écoutent ma vidéo commenceront à mettre en pratique ce qu'ils vont écouter. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, cette Bible-là, que vous avez dans vos téléphones, je ne la connais pas. Cherchez-vous la Bible physique. Cherchez-vous une Bible physique. Toi qui me regardes aujourd'hui, as-tu ta Bible physique? Une fois tu as cette Bible-là, regardez ma Bible. Regardez ma Bible. Vous voyez comment elle est tachetée? Vous voyez un peu comment... Ça, c'est ma petite Bible qui est là. Ça, c'est la Bible que je prends pour aller à la montagne. La Bible que j'utilise, voilà. Quand je suis à la montagne, les trucs comme ça. Genre, elle est petite en fait. Elle permet de se déplacer facilement. Regardez comment elle est marquée. Il faut dévorer ta Bible, bien-aimé. Il faut dévorer la parole de Dieu. Sors des buzz. Commence à sortir des buzz, bien-aimé. Commence à t'éloigner de tout ce qui est distraction. Aujourd'hui, là, ce n'est que la distraction sur les réseaux sociaux. Ce n'est que le mensonge sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, tu vas rester sur les réseaux sociaux et la mort physique va t'atteindre. Et tu vas mourir sur la terre. Et lorsque tu mourras sur la terre, tu vas mourir encore dans les cieux. Bien-aimé, est-ce que c'est ça ton choix? Est-ce que c'est ce que tu veux? Bien-aimé, commence dès maintenant à te concentrer. Commence véritablement à te concentrer sur la parole de Dieu et sur le but de l'Éternel. L'Éternel, son but, le but de Jésus, c'est de nous amener à la vie éternelle. Bien-aimé, bien-aimé, cette vie éternelle dont on parle, bientôt je vous ferai des vidéos dessus. Je vous expliquerai les mystères sur le royaume de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a enseigné sur plein de sujets. Le Seigneur m'a enseigné sur plein de sujets. Partagez la vidéo. Partagez les vidéos. Lorsque vous voyez une nouvelle vidéo, partagez. Partagez à tous ceux que vous aimez. Le Seigneur a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bon, bien aimé, dis-moi, quand il a dit aller là-haut, est-ce qu'il a dit les prophètes seulement? Est-ce qu'il a dit les pasteurs seulement? Est-ce qu'il a dit les évangélistes seulement? Est-ce qu'il a dit les docteurs seulement? Non, le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien aimé, tu es à quel niveau? Parce que cette parole-là s'adresse à toi. Tu as converti combien de personnes? Tu as envoyé combien de personnes dans l'Éternel? Tu as fait écouter la parole de Dieu à combien de personnes? Pendant que tu es là, pendant que tu regardes, est-ce que tu as partagé la vidéo que tu regardes à ton frère, à ta soeur, afin qu'elle écoute aussi? Lorsque le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, c'est pas forcément aller se promener, aller marcher seulement dans la rue, non. Le simple fait de partager les enseignements bibliques à un frère, à une soeur. Qu'est-ce que te dit? Qu'est-ce qui te dit que l'enseignement, cette vidéo-là, si tu la partages à ton frère, si tu la partages à ta soeur, elle ne sera pas impactée. Peut-être que c'est pas là que ta soeur acceptera Jésus. Peut-être que c'est par là ton frère acceptera le Seigneur. Et toi, tu te permets de profiter seul. Bien-aimé, chrétien, abandonne l'égoïsme dès maintenant, bien-aimé. Aujourd'hui là, les enfants de Dieu ne veulent plus faire passer le message de l'Éternel. Non, moi je ne suis pas homme de Dieu. Non, c'est les hommes de Dieu seulement. Bon, dis-moi, moi comme ça, comment je fais pour gagner
Plus de 50 000 personnes à l'Éternel. Dis-moi. Aujourd'hui, j'ai une page YouTube. Ma page YouTube là. Vous qui êtes abonnés dessus. Vous êtes déjà des gens que j'ai gagné à l'Éternel. Mais bien sûr, que j'ai gagné à l'Éternel. Mais et toi? Mais si tu n'as pas eu le mandat d'enseigner, mais si tu n'as pas eu le mandat, mais si tu n'as pas été appelé, mais si tu n'es pas serviteur de Dieu, mais au moins, tu peux partager la vidéo à ton frère ou à ta soeur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il est le roi des rois, le roi des gloires. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les sorciers diront, peu importe ce que les satanistes diront, Jésus est réel, Jésus est vrai. Ne l'oubliez jamais. Ne pensez pas que les forces du mal peuvent dominer la puissance de Dieu. C'est impossible. Je vous dis, Jésus est réel. Jésus est réel. Attachez-vous vraiment à Jésus. De là à là, tu peux perdre la vie. Tu peux mourir. Et si tu meurs maintenant, tu vas où? C'est la question que tu dois te poser. Tu vas aller où, mon frère, ma soeur? Où iras-tu? Je prie maintenant que le Seigneur te fasse comprendre ces mystères, te fasse comprendre, oh my God, que le Seigneur te fasse comprendre, ouvre ton esprit à travers cette vidéo-là même. Toi qui regardes la vidéo en ce moment, toi qui écoutes ma voix, que ce soit la voix des anges tu entends, que ce soit la voix de l'Éternel tu entends, je dis, commence dès maintenant à te concentrer sur la parole de Dieu. Commence à chercher le but. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que tu le suives et que tu emmènes tes frères et sœurs dans sa présence. Mais toi, tu te permets, aujourd'hui, les chrétiens se permettent uniquement de se faire du bien, de se faire plaisir, d'écouter les enseignements. Et il laisse son frère, il laisse sa sœur, il abandonne son frère, il abandonne sa sœur. Ah, mon cher, le salut, il est personnel. D'accord. Quand le Seigneur te demandera des comptes, ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Ne dis pas que Paradou l'invisible, le serviteur de Dieu, ne m'a pas averti. Il m'a averti, il m'a dit de commencer à faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas obligé d'être serviteur de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Partagez les vidéos et faire l'œuvre de Dieu. Participer à l'œuvre de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Peu importe la manière dont tu participes à l'œuvre de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Soutenir ton pasteur, c'est faire l'œuvre de Dieu. Soutenir l'église, c'est faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Dis-moi, combien d'hommes de Dieu il y a sur la terre ici? Tu es sûr que ces hommes de Dieu-là, c'est eux seulement qui vont commencer à prier pour délivrer tous ceux qui sont en train de souffrir? Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Il y a combien de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il y a combien de serviteurs de Dieu en Europe? Aujourd'hui, il y a combien de serviteurs de Dieu en Asie? Sûrement et logiquement, il y a moins d'hommes de Dieu que les brebis de l'Éternel. Toi qui me regardes, toi enfant de Dieu, toi enfant de Jésus, toi qui as accepté Jésus, toi qui es baptisé, bien-aimé, tu dois faire l'œuvre de Dieu aussi. Ne laisse pas l'œuvre de Dieu mourir. Ne laisse pas l'œuvre de Dieu dans la main des serviteurs seulement. Tu peux aussi participer à l'œuvre de Dieu en déjà partageant les vidéos, en déjà s'investissant. Bien-aimé, mieux vaut servir le Seigneur maintenant et éviter de regretter demain que de ne pas le servir aujourd'hui et le regretter demain. Bien-aimé, je prends un exemple de quelqu'un comme ça qui en tout cas, malgré sa vie médiocre, malgré sa vie de pécheur, malgré sa vie d'indigne,
à vraiment soutenir l'œuvre de Dieu. Non, de toi à moi. Quelqu'un comme ça et quelqu'un qui, dans sa vie de pécheur, de saleté, n'a pas servi. Dis-moi, entre les deux là-haut, dis-moi, entre les deux là, à qui le Seigneur peut avoir compassion? À qui? À qui? Dis-moi. Bien-aimé, commencez à ouvrir les yeux. Laisse le luxe de ce monde-là. Je ne demande pas à ce que tu sois malheureux. Je ne demande pas à ce que tu sois médiocre. Mais je dis, l'objectif premier de l'Éternel, c'est de te gagner. C'est de te permettre d'être dans le royaume avec lui. Et de permettre aussi à ton frère, à ta soeur qui croupit aujourd'hui dans la prostitution, à ton frère, à ta soeur qui croupit aujourd'hui dans les mauvaises choses, de revenir à Jésus. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toi, tu es disciple de l'Éternel, mais et ton frère à côté, qui va encore chez les marabouts, qui va encore consulter les sorciers. Bien-aimé, faites le tour des hôpitaux, vous verrez. Faites le tour des hôpitaux, vous verrez. Les gens partent en cascade. Qu'est-ce qui prouve que ça ne peut pas être toi? Aujourd'hui, tu vis. Aujourd'hui, tu me regardes. Qu'est-ce qui prouve que demain, tu vivras? Ta vie se trouve dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois dès maintenant commencer à te concentrer sur celui-là. C'est ton maître. C'est l'époux. Jésus est l'époux. Toi, tu es l'épouse. Mais quelle est cette épouse-là qui n'écoute pas son mari? Quelle est cette épouse-là qui méprise son mari? Quelle est cette épouse-là qui ne marche pas selon les règles de son mari, les règles de la maison? Le Seigneur, qui est notre époux, a dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais toi, la femme chrétienne, toi, l'homme chrétien, toi qui es l'épouse de l'Éternel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas marcher comme ton cœur le désire, ou tu vas marcher comme le Seigneur te demande de marcher? Bien-aimé, faites le bon choix dès maintenant. Commencez à faire le bon choix dès maintenant. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, nous serons sévèrement jugés. Nous serons plus jugés que vous. Vous les disciples simples, ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, ne seront pas jugés de manière sévère. Mais nous autres, nous serons sévèrement jugés. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné une mission. Cette mission-là, c'est de vous parler. Bon, si à cause de toi, le Seigneur veut me frapper, peut me frapper s'il ne fait pas ce qu'il a demandé de faire. Si le Seigneur me demande d'aller te parler et je ne te parle pas, et le Seigneur me frappe pour ça. Bon, imagine toi à qui j'ai parlé et tu n'écoutes pas. C'est collé, hein? Ah, ce que j'ai dit là, c'est un peu long. Comprendre. Il faut comprendre ce que j'ai dit. Bien-aimé, fais l'effort. Investis ton temps. Investis ton temps dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, investis ton temps dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, là, elle est vraie. Elle est pure. Il n'y a rien de vrai sur la terre ici que la parole de Dieu. Il n'y a rien de vrai que de la parole de Dieu qui est vraie. Nous tous là, on n'est rien. Demain là, je peux perdre la vie et c'est fini pour moi. Mais qu'est-ce qui va faire du bien aux gens? Mais c'est le message que je laisse, c'est les vidéos que je fais aujourd'hui. Demain là, si les gens, même si je suis plus en vie, si les gens cliquent, pour ne pas dire tape Paradou l'invisible, ils verront encore les enseignements. N'est-ce pas que les enseignements du prophète Kakou Sévérin sont encore sur Internet? C'est comme ça. Les œuvres restent. Ce que tu fais, l'acte que tu fais aujourd'hui, restera. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi qui me regardes, toi qui regardes, qui écoute ce message, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est l'action que tu poses?
Vas-tu regarder la vidéo sans partager à ton frère, à ta soeur, sans faire du bien à ta soeur ou à ton frère? Vas-tu rester là à te mettre à l'écart de tout ce qui concerne le Seigneur Jésus? Bien-aimé, le Seigneur nous a donné une mission. C'est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que le dernier moment, au dernier jugement, le Seigneur te posera des questions. Aujourd'hui, tu peux prendre à la légère ce que je dis. Tu peux négliger ce que je dis en ce moment. Mais n'oublie pas qu'un jour, Jésus va te demander. Notre Seigneur Jésus va te poser la question de savoir, est-ce que mon docteur qui allait dormir à la montagne, qui allait souffler à la montagne pour pouvoir te parler, est-ce que tu l'as écouté? Quand il t'a parlé, est-ce que tu l'as écouté? En tout cas, moi, j'aurais déjà fait ma part. Et ma part, c'est quoi? C'est de te parler. C'est de faire des vidéos, de te parler. C'est de te parler en ce moment. De te donner les instructions de l'Éternel. De te rappeler que le but, l'objectif de ta vie, c'est de suivre le Seigneur Jésus et d'envoyer ton frère, ta soeur à Jésus. Aujourd'hui, le chrétien prie les dimanches. Ah, ce dimanche-là, ce dimanche-là, je suis fatigué. Je ne pourrais pas partir au culte. D'accord? C'est ton choix, non? J'ai compris. Mais si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Ou si tu perds la vie aujourd'hui, où iras-tu? Je vais vous expliquer sur cette chaîne ici. Je vais vous expliquer les mystères de la mort. Les mystères, my godness. C'est que Dieu m'a dit. Plusieurs fois, le Seigneur m'a ravi en esprit. Le Seigneur me fait asseoir sur une table. Lorsque je sors de mon corps, le Seigneur me fait asseoir sur une table comme ça. Il est dans une nuée de lumière devant moi. Et je suis assis là et il m'enseigne. Le Seigneur m'enseigne des mystères. Il m'enseigne. Il me donne des révélations qu'il ne dit pas son nom. Il me donne des directives. Non, laisse tomber. Mon nom, l'invisible là. Avec le temps, je vais vous expliquer. Vous saurez pourquoi l'invisible. Bien-aimé, on ne joue pas avec un enfant de Dieu. On ne joue pas avec un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les Ivoiriens négligent les hommes de Dieu. Les Ivoiriens négligent les prophéties. Les Ivoiriens ne croient pas aux prophéties. Les Ivoiriens ne croient pas aux hommes de Dieu. Vrai. Mais vous faites du mal à qui? Dites-moi, vous faites du mal à qui? Revoyez vos cas. Revoyez. Bien-aimé, tu dois être celui-là ou celle-là qui va bénir sa famille. Bien-aimé, Dieu doit passer par toi pour sauver tes enfants. Quand tu mets tes enfants au monde là, tu crois que quoi? C'est toi. Tu as la charge. Spirituelle de ton enfant. Laisse-moi te le dire aujourd'hui. Bien-aimé, tu as la charge spirituelle de ton enfant. C'est toi qui dois tout faire pour que ton fils ou ta fille parte à Jésus. C'est toi, c'est ton rôle. Toi, maman, toi, papa, c'est ton rôle. Aujourd'hui, est-ce que moi, mon fils, peut dire non, moi, je ne vais pas à l'église? Est-ce que ça, c'est possible? Non. Mais aujourd'hui, toi, parent, tu laisses tes enfants dans la débauche. Tu ne pries même pas pour tes enfants. Tu ne prends pas le sujet de tes enfants au sérieux. Tu te dis, ah, mon cher, Dieu va faire. Ok. Mais n'oublie pas que le royaume des cieux appartient aux violents. Aujourd'hui, c'est toi, la mère qui me regarde, toi, le père qui me regarde. Si toi, tu es sauvé et que tu vois tes enfants périr dans le feu, est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras contente?
Tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. Tu dois prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Tu dois prendre ta marche avec l'Éternel au sérieux. Tu dois commencer à véritablement te concentrer sur la parole de Dieu. Tu dois commencer à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu t'a emmené sur la terre ici, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour prendre les enfants seulement? Bien-aimé, moi je ne suis pas venu pour jouer avec toi. Je ne suis pas venu pour rigoler. Je ne suis pas venu faire la comédie. Je suis venu t'expliquer les mystères de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui là, les sorciers s'amusent à jouer avec votre vie. Toi, chrétien, aujourd'hui, le sorcier s'amuse avec ta vie. My God. Comment toi, un chrétien baptisé, d'après toi, tu vas à l'église, mais le sorcier arrive à jongler avec ta vie, jouer avec ta vie. Moi, aujourd'hui, sorcier, tu as fait comment? Ça passe par où? Tu vas passer par où même? Mais ça dépend de mon intimité avec Dieu. Ça dépend de mon intimité avec Dieu. On ne joue pas avec tout le monde. Mais si le sorcier joue avec toi aujourd'hui, c'est parce que là, tu es encore faible spirituellement. Peu importe ton âge, tu as plus de 45 ans, 50 ans, je m'en fous de ça. Le plus important, c'est ton gabarit spirituel. Est-ce que tu es forte spirituellement? Est-ce que tu es fort spirituellement? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? C'est de ça Dieu a besoin. Est-ce que tu cultives l'amour? Aujourd'hui, les chrétiens sont les plus méchants. Va dans les églises. Le quartier même se déplace pour venir à l'église. Les comportements du quartier se déplacent pour venir à l'église. Aujourd'hui, dans l'église, c'est les calomnies. C'est la méchanceté. Sors de ce lot. Bien-aimé, sors de ce lot. Aujourd'hui, là, chrétien va à l'église, c'est pour critiquer la femme du pasteur. Elle a porté quoi aujourd'hui? Il faut regarder. Regarde. Bien-aimé, tu dois sortir de ça. Bien-aimé, tu dois sortir de ça. De ce genre de débat-là, tu dois sortir de ce genre de débat-là. Commence à te concentrer sur la voix de l'Éternel. Car la voix de l'Éternel est cette voix-là qui ne tape jamais poteau. La voix de Jésus est la voix qui ne tape jamais poteau. Écoute la voix de Jésus. Laisse la voix de tes camarades, de tes voisines. Papato. Papato, c'est ceux qui font les commérages. Bien-aimé, commence à te réveiller. Commence à prendre ta marche spirituelle au sérieux. Commence à prendre ta vie spirituelle au sérieux. Commence à écouter la parole de Dieu. Commence à mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné véritablement une directive. Voilà. Il m'a dit quelque chose. Voilà. Mais je n'ai pas encore l'ordre de faire sortir ça maintenant. Mais néanmoins, tous ceux ou celles qui ont un problème de maladie, peu importe la maladie que tu traînes depuis des années, contacte ma secrétaire. Je vais mettre le numéro de ma secrétaire. Écris textuellement le problème que tu traînes depuis des années. Si c'est le problème, si ton fils a un problème, si c'est ta fille qui a un problème, peu importe le problème. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, peu importe le problème que tu traînes, maladie ou quoi, je sais même pas. Tout ce qui est mauvais là, tu rencontres des difficultés, l'échec, la redondance, c'est-à-dire quoi, l'échec total, bien aimé. Contacte ma secrétaire, écris à ma secrétaire, mets ton sujet de prière. Si c'est pour ton fils, tu mets la photo, tu envoies la photo de ton fils ou ta fille. Si c'est ton mari, tu envoies la photo de ton mari. Si c'est toi-même, tu envoies ta photo et tu décris textuellement ton problème. Je prends un exemple simple. J'ai, par exemple, faiblesse sexuelle. Un homme qui écrit faiblesse sexuelle. Bonsoir, homme de Dieu.
J'ai écrit parce que j'ai un problème de faiblesse sexuelle qui dure depuis tel nombre d'années, tel nombre d'années, s'il vous plaît. J'ai besoin vraiment de prière parce que tant, tu expliques. Voilà, tu expliques. Tu donnes tout ce qui peut donner. En fait, tout ce que je peux donner qui pourra vraiment faciliter ta délivrance. Donne. Bien aimé, chaque samedi, chaque week-end, au lieu d'aller au resto avec ma famille, au lieu d'aller dans les chic coins avec ma famille, je me retrouve à la montagne chaque week-end pour prier pour vos sujets de prière. Pour vos sujets. Donc, envoyez vos sujets de prière au numéro qui s'affiche là. C'est le numéro de ma secrétaire. C'est WhatsApp, uniquement WhatsApp. Si tu appelles, mais ça ne va pas passer. Voilà, c'est WhatsApp uniquement. Écrivez. Chaque week-end, chaque samedi et dimanche, je me retrouve à la montagne. C'est-à-dire le samedi soir, je suis à la montagne. C'est là-bas que je dors. Je dors à la montagne pour prier pour vos sujets de prière. Et le dimanche, après le culte, je vais pas à la montagne pour dire merci à Dieu. Donc, bien aimé, envoyez vos sujets de prière. Voilà. Je ne vous ai pas demandé quelque chose. Je demande juste vos sujets de prière. Afin que véritablement, le Seigneur puisse vous aider. Voilà. Pour que le Seigneur puisse vous assister. Voilà. Donc, sur ce, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Mais bien avant de s'arrêter là, j'ai une petite annonce à faire. Déjà, restez connectés sur la chaîne YouTube Paradou l'Invisible. Tous les jours, à compter de ce jour-là, vous aurez des vidéos. Tous les jours. Je dis tous les jours, vous aurez des vidéos d'enseignement. Vous aurez des programmes à non point fini. Vous savez, ce que le Seigneur m'a dit pour l'instant, c'est les enseignements. Mais au fur et à mesure, il va me donner certains programmes qu'on va exécuter ensemble. Mais pour l'instant, vous aurez des enseignements. Il aura minimum 2 vidéos d'enseignement par jour. Bien aimé, ta vie doit changer. Bien aimé, tu dois commencer à marcher selon la voie de Dieu. Tu dois commencer à te ranger. Les temps sont mauvais. Tu peux sortir aujourd'hui, tout de suite là, et une voiture va te percuter. C'est pas mon souhait. Tu es parti comme ça. Tu n'auras plus de temps. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est Jésus seul qui est mort, qui est ressuscité. Mais si toi tu meurs aujourd'hui, donc, bien aimé, tu dois commencer à prendre soin de ta vie spirituelle. Tu dois commencer à prendre soin de ta marche chrétienne, de ta marche avec Jésus. Sors des blabla, sors des conneries, sors de tout ce qui peut te distraire. Commence à te concentrer uniquement sur la parole de Dieu, sur la voix du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse, que la puissance de Dieu, que le feu de Dieu soit avec vous, que la protection divine commence. Bien-aimé, reste béni, reste béni, reste béni. Shalom.